Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter comment est-ce que l'on fait un schéma de cycle de vie. Et pour cela, donc, je vais prendre un exemple très simple qui est celui de la souris. Donc à partir du texte que vous avez lu et des images que je vous propose de remettre dans l'ordre, on va faire ensemble le cycle de vie de la souris. Dans le texte que vous venez de lire ou que vous avez lu, donc on vous donne des informations sur la vie de la souris, ses caractéristiques physiques et son alimentation, et enfin la reproduction de la souris qui passe par la maturité sexuelle, c'est-à-dire l'âge à laquelle la souris peut se reproduire. Cet âge est de 45 jours pour les mâles et de 40 à 45 jours pour les femelles. On y trouve également comme information qu'elles peuvent avoir plusieurs portées par an et que les petits qui naissent sont sans poils et aveugles. Donc nous avons ici plusieurs vignettes représentant la souris. Donc tout d'abord l'adulte mâle, une jeune souris. Ici la fécondation, c'est-à-dire lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule pour former ce que l'on appelle une cellule œuf. Le fœtus de souris, donc c'est le fœtus, c'est-à-dire l'étape de développement de la souris lorsque le souriceau est dans le ventre de sa mère. Un adulte femelle, une souris adulte et enfin des souriceaux à la naissance, donc comme on peut le voir, sans poils et aveugles. Donc à partir de ces vignettes, on va pouvoir reconstituer le cycle de développement de la souris, le cycle de vie également. On appelle ça également le cycle de vie. Le cycle de vie de la souris va débuter tout d'abord par l'accouplement, donc qui va aboutir à la formation d'un bébé. Donc nous avons ici un adulte mâle qui va s'accoupler avec un adulte femelle. Donc au cours de cet accouplement, on va avoir la fécondation, c'est-à-dire la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, ce qui va donner donc la cellule œuf. Cette cellule œuf va se développer pour former un fœtus. Et lorsque le souriceau arrive à maturité, il y a donc l'accouchement, la naissance du jeune souriceau. Ce souriceau va se développer en jeune souris pour donner ensuite, enfin, une souris adulte. On va pouvoir compléter ce cycle en y ajoutant des annotations. Donc tout d'abord, je vais y rajouter des flèches pour indiquer qu'il y a eu accouplement et ensuite fécondation, formation d'une cellule œuf. Ensuite, cette cellule œuf va se développer pour former donc le fœtus. Ce fœtus va se développer dans le ventre de la souris femelle et il va y avoir ensuite naissance. Le jeune souriceau va se développer, donc tout d'abord en se nourrissant du lait maternel de sa mère, puis ensuite en devenant donc indépendant vis-à-vis de l'alimentation, après sevrage. Donc on va avoir tout d'abord la jeune souris et ensuite on aura la souris adulte lorsqu'elle aura atteint sa maturité sexuelle. On peut donc ici écrire qu'il s'agit du cycle de vie de la souris.